Salut et bienvenue ou re-bienvenue à toi sur la chaîne Mickey Pastry. Ça fait un très long moment que j'ai pas réalisé de vidéo, mais j'ai une très bonne excuse. J'ai réalisé un stage en pâtisserie ces dernières semaines, ce qui m'a permis d'acquérir encore plus d'expérience en pâtisserie et pouvoir te proposer de meilleures recettes et surtout me perfectionner pour le CAP pâtisserie que je passe cette année. D'ailleurs, ce stage m'a donné envie de lancer une série de vidéos sur la chaîne qui sera constituée de recettes spéciales CAP pâtisserie, ce qui va te permettre de t'entraîner avec moi si tu passes le CAP prochainement. Et si tu es simplement un amateur, tu vas pouvoir découvrir toutes les recettes de base en pâtisserie. On commence donc cette série avec les éclairs au chocolat et au café. Nous allons donc pouvoir découvrir la pâte à choux, la crème pâtissière. On passe à la recette. On commence avec la pâte à choux avec 125 g d'eau, 125 g de lait, 115 g de beurre, 2 g de sel, 4 g de sucre, 210 g d'œufs et 125 g de farine. Dans une casserole, on ajoute le lait, l'eau, le sel et le sucre. On incorpore ensuite le beurre qu'on va venir faire fondre tout doucement. Il ne faut pas que l'eau et le lait bouent avant que le beurre soit totalement fondu, sinon la préparation va commencer à s'évaporer et on n'aura plus la bonne quantité d'ingrédients. Une fois que le beurre est totalement fondu, on peut augmenter le feu pour venir faire bouillir la préparation. Une fois que ça bout, hors du feu, on ajoute en une fois la farine qu'on incorpore à la maryse. Une fois que la farine est bien incorporée, on remet le tout sur feu moyen pour venir faire dessécher la préparation. Cette étape est très importante pour que notre pâte à choux se développe bien à la cuisson. Il faut dessécher environ 2 minutes. On obtient donc une préparation qu'on appelle la panade. On va donc venir fouetter cette panade à l'aide d'une feuille pour finir de dessécher notre préparation. Au bout de 10 minutes, on va venir incorporer petit à petit nos œufs jusqu'à temps d'obtenir une consistance parfaite. Donc il y a 3 solutions pour savoir si notre préparation est prête. Il faut qu'il y ait une collerette au bout de notre feuille. On peut avoir la vague du surfeur dans la préparation. Ou on plante notre doigt dans la préparation et la trace doit venir se refermer. On réserve donc dans une poche à douille. Ensuite, on va venir dresser nos éclairs. Mais avant, petite astuce pour avoir des éclairs réguliers, vous trempez votre corne dans la farine et vous venez tracer sur une feuille de cuisson. Et ensuite, à l'aide d'une douille unie, on vient pocher doucement nos éclairs sur une longueur de 12-13 cm. Ensuite, on peut enlever les petits pics à l'aide d'un peu de dorure.
On vient ensuite à l'aide d'un pinceau dorer nos éclairs. Petite astuce, on dépose un peu de sucre glace sur le dessus des éclairs pour éviter que les choux ne craquent trop à la cuisson. Et on enfourne environ 35 minutes à 170 degrés. À la sortie du four, on enlève directement nos éclairs de la plaque pour stopper directement la cuisson. On passe maintenant à la crème pâtissière avec 100 g de beurre, 500 g de lait, 100 g de sucre, 50 g de poudre à crème et 2 jaunes d'œufs. Dans une casserole, on va venir faire bouillir le lait. Pendant que le lait bout, dans un cul de poule, on ajoute les jaunes d'œufs et le sucre. Qu'on vient fouetter vivement. On incorpore ensuite la poudre à crème. Et quand le lait bout, on vient le verser entièrement sur notre préparation. On fouette légèrement. On remet sur feu doux et on fait bouillir pendant 2-3 minutes jusqu'à temps d'obtenir une bonne consistance de crème pâtissière. Hors du feu, on ajoute notre beurre, on fouette vivement. Comme je réalise des éclairs au chocolat et au café, on divise notre crème pâtissière en deux. Dans une partie, on ajoute 75 g de chocolat. Et dans l'autre partie, on ajoute un peu d'extrait de café. Et on vient filmer au contact les deux préparations et on réserve au frigo pendant minimum 2 heures. Pendant ce temps, on va venir percer nos choux. À l'aide d'une petite douille, on vient réaliser 3 petits trous.
Au bout de 2 heures, on peut récupérer notre crème pâtissière. On vient les fouetter vivement pour les assouplir un maximum, pour que ça soit plus facile à garnir et que ça soit plus agréable en bouche. Il faut qu'il n'y ait aucun grumeau. On réserve notre crème pâtissière dans une poche à douille. Et on vient garnir nos éclairs. Donc pour garnir nos choux, il faut l'avoir bien entre la paume de la main. Ensuite, on remplit tous les trous jusqu'à temps que ça ressorte. Donc là, j'ai un peu exagéré pour bien que vous compreniez. Et nos choux sont bien remplis. Attention de ne pas exercer une trop grosse pression pour pas que les éclairs éclatent. Une fois que tous nos éclairs sont garnis, à l'aide d'une petite palette, on va venir enlever le surplus de crème pâtissière. Et on place le tout au frigo pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on va venir mettre au point notre fondant. Donc dans une partie, j'ajoute un peu d'extrait de café. Je le fais chauffer environ jusqu'à 37-40 degrés. Donc la mise au point du fondant est assez particulière et assez difficile. Donc si vous voulez juste vous faire plaisir, vous pouvez très bien recouvrir vos éclairs simplement de sucre glace ou d'un glaçage au chocolat normal. Mais pour le CAP, nous devons utiliser du fondant. Et dans l'autre partie, j'ajoute de la poudre de cacao jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Et si votre fondant est à 40 degrés et qu'il est dur à travailler, vous pouvez ajouter un peu de sirop de canne, ce qui va vous aider à l'assouplir. Une fois que nos deux fondants sont prêts, on va venir y tremper nos éclairs. Donc on trempe à l'aide des deux mains nos éclairs dans le fondant. On relève à la verticale. À l'aide du doigt, on enlève le surplus sur le dessus et on vient lisser les côtés. Je remonte avec le chocolat. On plante. On lève. On enlève le surplus. Et on lisse sur les côtés. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, les éclairs sont terminés. J'espère que j'ai été clair dans la recette. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Comme d'habitude, je t'invite à partager et à liker la vidéo, ça me ferait un grand plaisir et ça m'apporterait beaucoup de soutien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine recette. Salut!